Ok, chers entrepreneurs, nous sommes toujours dans les options d'édition des différents modèles de produits. Et pour illustrer cela, nous commençons par le premier point qui est l'organisation des catégories. Alors, je dois d'entrée de jeu vous rappeler qu'une catégorie peut être regardée comme un chapitre dans un livre, ou une section ou un module d'un cours. Une catégorie contient plusieurs postes et peut être utilisée pour diviser le contenu de votre produit. C'est ça l'objet principal d'une catégorie. Alors, pour en créer une nouvelle, si vous avez envie de créer une nouvelle catégorie, c'est très simple. Vous allez juste devant Product Outline, juste ici, vous voyez le petit bouton bleu. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur Créer catégorie. Lorsque vous cliquez, Kajabi vous demande le titre de votre catégorie. Vous l'inscrivez, disons, module 0. Me présenter. Et lorsque vous cliquez me présenter, la catégorie est créée et vous la voyez juste ici. Maintenant, il y a la possibilité, lorsque vous créez une catégorie, elle ne se trouve pas où vous voulez exactement, peut-être sur cette catégorie. Pour moi, elle est la toute première et je suis dans l'obligation de la déplacer. Alors, pour déplacer une catégorie, c'est très simple. Vous venez juste ici, vous voyez le curseur là sur les deux traits horizontaux. Vous mettez le curseur là-dedans. Vous maintenez le clic. Et une fois que vous maintenez le clic, vous pouvez déplacer les différentes catégories. Ça a de la peine à prendre. J'espère que ça va prendre. Voilà. Ok. Mais c'est plus compliqué. Là, je déplace. Normalement, ça devait au fur et à mesure que je monte coulisser. Mais je pense que ça doit être ma plateforme qui est surchargée. Et vous cliquez là. Vous faites remonter. Voilà. Donc, j'ai fait remonter. Donc, il faut juste pour faire déplacer une catégorie, venir maintenir la souris ici, enfoncer et bouger. Lorsque vous bougez ça, vous voyez, voilà, normalement c'est comme ça que ça devrait se comporter. Et là, je peux remonter, mais pour remonter c'est plus difficile. Pour redescendre, ça descend très facilement. Alors voilà comment se déplace une catégorie. Voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se cassent la figure parce qu'une fois qu'ils créent leur catégorie, ils ont de la peine à les bouger. Donc très simple, vous faites cela. Alors nous avons les différentes options de publication d'une catégorie. Je vais entrer à l'intérieur de la catégorie. Là, vous êtes à l'intérieur, vous voyez bien, vous avez le titre et vous pouvez mettre une petite description pour dire, par exemple, cette catégorie est faite, ce module est là pour la présentation. Du coup, bon, changeons, on peut aussi modifier, hein. Présenter le cours. Alors nous avons les différentes options de publication de catégories que vous voyez ici à votre droite. Ici là à votre droite, ce sont les différentes options de publication des catégories. Ici vous avez quelques petits détails comme le titre. Ça c'est la catégorie qui est au-dessus. Pour le moment, il n'y en a pas. C'est pour ça que ça met aucun, puisque c'est l'une des catégories principales. Vous avez la description et ici, vous avez ce qu'on appelle les options de publication. Quand l'option est Published, ça veut dire que vous avez terminé et vous voulez que ce soit visible pour les apprenants. Voilà. Lorsque l'option à draft, cela veut tout simplement dire que voilà, c'est encore en mode brouillon. Ce n'est pas visible. Il n'y a que vous qui voyez cela. Published, tous les apprenants peuvent le voir. Lock, ça veut juste dire bloquer. Dans ce point, vous bloquez la catégorie. En réalité, lorsque vous cliquez à bloquer la catégorie, c'est pour permettre à un utilisateur de ne voir cette catégorie que lorsqu'il a terminé la précédente. Voilà. Donc vous bloquez, vous rendez cela non visible. Et lorsqu'il va vouloir cliquer là-dessus, il y aura un petit crochet. Comme une série fermée. C'est lorsqu'il aura terminé la section précédente
ou du moins le module précédent que vous allez débloquer. Ce n'est pas idéal de bloquer la première leçon. C'est idéal de bloquer par exemple la deuxième ou la troisième leçon. Voilà. Là, vous empêchez à l'utilisateur d'aller commencer la première leçon et puis aller à la 10e leçon, après aller non. Si vous commencez à bloquer à partir de la leçon, deuxième leçon, il doit obligatoirement finir la première leçon pour passer à la deuxième. Et rassurez-vous, Kajabi s'assure que cela soit respecté. Alors, il y a une autre fonctionnalité qu'on appelle Drift. Le Drift, c'est la programmation d'une catégorie. Je l'ai abordé lorsque je parlais du Evergreen Training. Le Drift permet de définir une période où le cours sera disponible. En fait, le cours est masqué et cela apparaît juste après un certain nombre de jours. Un nombre de jours, pas les jours au hasard, les jours après la souscription du client. Si par exemple je mets cela ici un jour, ça veut dire qu'une fois que le client aura souscrit, ce cours sera visible par le client un jour après sa souscription. Un jour après sa souscription. Donc, lorsqu'il va souscrire à votre cours, il ne verra pas le module 0. Cela ne sera pas accessible pour lui. Le module 0 va apparaître un jour après. Ça, c'est pour les options de publication des catégories. Je suis encore aux options de publication des catégories. Après, vous avez l'image. Vous pouvez ajouter une image ou un poster à une catégorie. Je dois préciser que une chose très importante. Lorsque vous définissez, par exemple, les options de publication pour une catégorie, cela s'applique à toutes les leçons qui sont contenues. Donc, si cette catégorie module 0 a 10 leçons, il est clair que ces 10 leçons ne seront visibles, par exemple, qu'un jour après la solution. Ce n'est pas la catégorie. Le paramétrage de la catégorie supérieure s'applique aux leçons qui sont à l'intérieur de cette catégorie. Donc, faites très attention lorsque vous définissez les options de publication de vos catégories. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être si rigoureux dans les catégories. Vous pouvez, être le souple. Donc, voilà, en bref, les options de publication par rapport aux catégories. Voilà. Donc, nous avons fini avec les catégories. Nous allons continuer notre leçon en abordant les posts. Pour le moment, n'oubliez jamais de cliquer à Save pour enregistrer tous les caractéristiques que vous avez fait. Nous continuons dans la vidéo suivante en vous présentant comment justement organiser les posts. À tout de suite, chers pro-entrepreneurs.